Salut les mancuniens, j'espère que vous vous portez bien les gars et j'espère que vous n'avez pas raté le match de notre club préféré malgré nos différents décalages horaires parce que oui les gars, Manchester United a pu s'imposer sur un score large et fleuve, si je peux le dire ainsi, 4-1 contre Bournemouth. Et en plus de ça les gars, les buteurs ont tous été que des joueurs de Manchester, même le but de Bournemouth, chose qui montre vraiment que, encore une fois, l'équipe de Ruben Amorim ne fait qu'engranger une évolution constante. Maintenant, ce que nous attendons tous, c'est une évolution au niveau du championnat. Alors oui, les gars, dans cette vidéo-là, nous allons revenir sur les bienfaits de cette rencontre-là, mais aussi, parce que oui, malheureusement, la perfection n'existe pas, nous allons aussi voir les petits bémols qui ont tout de même fait apparition pendant cette rencontre-là. Sinon, les gars, si vous n'êtes pas encore abonné, vous connaissez la chanson, hein. Donc, abonnez-vous. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. En attendant, le début commence tout de suite. Alors, les mancuniers, avant de rentrer dans le vif du sujet, une interrogation a tout de même traversé la plupart des supporters de Manchester United. Et cette interrogation était de savoir, mais où était Matheus Cunha sur la composition de Ruben Amorim, que ce soit sur le banc ou même encore que ce soit sur les joueurs qui devaient commencer la rencontre. Même si les gars, on le savait pertinemment que Bryan Mbeumo ne devait pas participer à cette rencontre-là, ou du moins être encore titulaire, mais on ne pouvait pas s'attendre que Matheus Cunha devait être absent. Mais heureusement, les gars, on s'est peut-être effrayé pour rien, tout simplement parce que on a appris avant le début de la rencontre, les gars, que Matheus Cunha était tout simplement fatigué. Bon, certainement son chambrage, certainement son énergie qu'il a donc donné depuis maintenant qu'ils sont en pré-saison en Amérique, a fait en sorte qu'ils soient vraiment lessivés. Et ce qui montre encore une fois, les gars, que Ruben Amorim tient absolument à avoir ses joueurs à 100%, si bien qu'il veut avoir les joueurs à 100% physiquement, mais aussi mentalement. Voilà pourquoi Matheus Cunha s'est donc reposé. Nul doute qu'il sera aligné contre Everton avec bien évidemment l'autre recrue Bryan Mbeumo. Alors les gars, maintenant que nous avons établi plus ou moins le fait que Cunha n'était pas sur le terrain, place maintenant à une rencontre qui a plus ou moins été, je veux dire, agressif dans les deux sens. Parce que oui les gars, même si Manchester United a réussi à marquer 4 buts à l'équipe de Bournemouth, qui, je le rappelle, a réussi à nous frapper l'année dernière, que ce soit chez eux ou même encore à Old Trafford, où United s'était incliné 3-0, les gars. Donc là, Manchester United a encore récidivé quelque chose qu'il avait réussi à faire lors du match contre West Ham. C'est quoi? C'est de commencer le match à une haute intensité et à réussir à pouvoir ouvrir le score dans les 10 premières minutes. Alors oui, lors du match contre West Ham, Manchester United a marqué sur penalty, mais c'était à la 5e minute. Et là, Manchester United a récidivé. Le tout premier but de Manchester United, les gars, très franchement, ça arrive dans les 10 premières minutes de la rencontre. Et en plus, Manchester United était carrément sur tous les bons coups, avec l'agressivité, avec le pressing constant, sauf que malheureusement, les gars, comme je l'ai dit, la perfection, elle n'existe pas. On a pu remarquer qu'il y avait beaucoup d'erreurs techniques et c'est la raison pour laquelle on pouvait bien évidemment voir le fait qu'un certain Matheus Cunha pouvait manquer dans cette équipe-là de Manchester United. Et c'est pour cela, les gars, que si on fait un petit retour à travers ce que Ruben Amorim avait dit, c'est que parfois Bruno Fernandes fait le boulot de 3, 4 de ses coéquipiers et c'est la raison pour laquelle il se fatigue plus. Et ça s'est encore remarqué lorsque les joueurs étaient plus ou moins dépassés par leur adversaire. C'est lui qui essayait de venir boucher les trous ici et là. Heureusement, les gars, c'était plus de peur que de mal. Bruno Fernandes a encore une fois montré tout son talent tactique en première période.
Encore une fois, les gars, c'est vraiment un joueur plus que intelligent. En fait, lui, il sait clairement ce qu'il faut faire. Limite, c'est comme si le coach n'avait qu'à lui dire, bon, toi, Bruno, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu vas jouer à tel poste. Concentre-toi seulement sur tel poste. Sauf que lorsque l'on s'appelle Bruno Fernandes, c'est vraiment difficile de pouvoir se contenir lorsque on sait que il peut avoir des errances au niveau de nos coéquipiers. Parce que oui, les gars, les joueurs comme Lenny Yoro qui ont vraiment été, on va dire, en décadence parce que au niveau de la relance, c'était très, très, très compliqué pour Lenny Yoro. Au niveau de la défense, les gars, très franchement, je pense qu'il était irréprochable. Mais à la relance, c'était très chaud pour lui. Peut-être que c'est parce que, voilà, il y avait donc du vent, mais c'était très compliqué. Voilà, il a tout de même réussi à tenir la baraque défensive. Derrière lui, son compère, son papa, voilà, le gardien Tom Hinton, lui aussi, c'était, on va dire, un duo de relance vraiment catastrophique, que ce soit pour Lenny Yoro ou même encore de Tom Hinton. Même si les gars, sur sa ligne, très franchement, Tom Hinton a des très bons réflexes. Il a tout de même permis à garder le score de 3 buts à 0 pour Manchester United aussi longtemps que possible. Il a bien évidemment fallu que c'est Matthijs de Ligt, donc contre, voilà, malgré lui, a tout de même marqué contre son camp et c'est le but, le seul et unique but accordé à l'équipe de Bournemouth, même si un but a été annulé sur hors-jeu, ce qui montre encore que les joueurs de Ruben Amorim ont ou bien assimilent au fur et à mesure les tactiques ou bien les principes que l'entraîneur portugais est en train de leur faire découvrir. Parce que oui, les gars, même si, encore une fois, un certain Maguire était, on va dire, brouillon, parce que à chaque fois qu'il avait le ballon, voilà, lui, il dégageait directement. C'est comme si il avait peur de se faire dribbler en un contre un. Mais on pouvait voir aussi non seulement la solidarité de la ligne défensive, mais aussi on pouvait voir l'intelligence tactique de tous les joueurs. L'intelligence, ça passe par le hors-jeu, encore une fois, qui s'est avéré être positif, mais aussi à chaque fois que Maguire se faisait doubler, derrière, il y avait un Bruno Fernandes qui revenait, ou soit il y avait un joueur qui se croyait très clairement sur une cour de patinage. J'ai nommé Casemiro, les gars, parce que oui, Casemiro n'a passé que la première période à glisser, faire des tacles, et le plus souvent, il ratait la plupart de tous ses tacles. Heureusement, les gars, la solidarité de Manchester a fait en sorte que l'équipe qui a le ballon, donc Bournemouth ne parvenait pas à pouvoir se frayer un chemin pour pouvoir même se frayer un petit tir du côté de Manchester United, chose qui a parfaitement été illustrée par les contre-attaques, mais aussi la mise en place du système tactique de Ruben Amorim, le jeu qui se combinait parfaitement avec la majorité des joueurs, surtout sur le côté droit, les gars, où un gars a très clairement explosé, c'est Patrick Dorgu. Oui, c'est peut-être un match amical. Oui, c'est peut-être un match où on va peut-être s'enflammer pour Patrick Dorgu. C'est peut-être un match où, voilà, ça n'a pas d'enjeu. Mais très franchement, la performance que Patrick Dorgu a sortie, voilà, on ne peut que lui dire merci, on ne peut que féliciter la haute prestation qu'il a réussi à marquer. Maintenant, les gars, moi, j'ai une question. Vous dites-le moi en commentaire. Est-ce que le but de Rasmus Højlund là, c'est lui qui l'a marqué? Moi, j'opterais plutôt sur le fait que ce soit Patrick Dorgu qui a marqué parce que cette action-là m'a un peu rappelé l'action gag aussi de Cristiano Ronaldo et de Bruno Fernandes avec la sélection portugaise. Je ne sais pas si c'est la tête de Højlund qui touche au dernier moment le ballon ou soit le ballon passe vraiment très rapidement parce que ni l'attaquant ni le gardien de Bournemouth n'ont la possibilité de pouvoir regarder le ballon, sauf si ça se retrouve derrière la ligne du but. Et voici comment Manchester United a tout de même ouvert le score. Le deuxième but, très franchement, ça était tout simplement que de la malice illustrée par qui? Mason Mount. Oui,
Ce n'est peut-être pas un Mason Mount de Chelsea, mais c'était un Mason Mount qui était vraiment très important dans la constitution du jeu. Ce n'est peut-être pas un Cunha, ce n'est peut-être pas, voilà, donc un joueur qui a cette capacité-là à pouvoir porter le ballon, pouvoir casser les lignes comme le fait Matheus Cunha. Mais très franchement, en combinaison, Mason Mount est un des joueurs les plus talentueux lorsqu'il s'agit de faire ces jeux-là, surtout en triangle. Donc, un jeu rapide causé par, encore une fois, des fautes incessantes des joueurs de Bournemouth parce que oui, les gars, les joueurs comme Araújo, encore un autre Araújo du côté de l'Angleterre, cette fois-ci à Bournemouth, les joueurs comme Soler qui n'ont passé le temps qu'à attraper, que ce soit Amad Diallo ou encore Rasmus Højlund, voilà, attraper. Et là, Manchester a joué rapidement. Et le deuxième but, c'est Patrick Dorgu qui sort de là avec un but et une passe décisive. Donc, comment ne pas mettre en lumière sa performance? En plus de ça, les gars, le jeu que Patrick Dorgu était en train de proposer à Manchester United, mais on avait l'impression de pouvoir retrouver une équipe qui était en parfaite cohésion. Parce que oui, les Pistons d'aujourd'hui, peut-être pas Dalot parce que lui, on va dire que son taf était limite de pouvoir faire des remontées, de va-et-vient et puis essayer de faire un centre. Mais Dorgo, lui, son jeu était beaucoup plus hybride parce que celui-ci se permettait de rentrer dans l'intérieur du jeu, apporter un surnombre avec les attaquants et c'est ce qui a apporté ou bien qui a emmené le troisième but parce que il y avait tout simplement le cafouillage du côté de la défense de Bournemouth et le fait que Amad Diallo cette fois-ci a joué en attaque et non en piston a permis à ce que Manchester United puisse marquer le troisième but. Et donc là, les gars, l'équipe a joué 70 minutes et on a pu voir une équipe, oui, qui était solide, qui respectait les consignes, mais aussi qui savait jouer en parfaite harmonie, en parfaite cohésion, que ce soit sans ballon ou bien que ce soit avec le ballon. Très franchement, je pense que oui, il y a encore du progrès à faire lorsque cette équipe-là, elle est alignée, mais cette équipe-là a tout de même montré des fébrilités, tout simplement parce qu'il y avait des joueurs qui, à mon sens, je pense qu'ils ne feront pas partie des joueurs titulaires de cette équipe-là de Ruben Amorim. L'un des joueurs qui, pour moi, ne sera pas titulaire pendant la saison, c'est bien évidemment Maguire. Ensuite, j'ai peur, je ne sais pas si ça va se réaliser. Là, maintenant, ce sera à lui de pouvoir changer cela. C'est Casemiro. Parce que oui, les gars, son match où il a passé le temps a beaucoup glissé là. J'espère que ça ne va pas lui porter préjudice. Encore une fois, les gars, c'est un match de pré-saison. Et puis, les gars, lorsque on passe en attaque, Rasmus Højlund, donc, il y avait des phases de jeu où, voilà, donc, il cassait le jeu. Au lieu qu'il fasse la passe à gauche ou bien en profondeur, celui-ci se permettait de pouvoir orienter le ballon où il ne fallait pas. Mais bon, ce sont des phases qui, au fur et à mesure que le temps va passer, je pense qu'il va forcément les assimiler. Donc, c'est un joueur qui est intelligent. Ça fait donc 2 matchs où il joue bien. En plus, aujourd'hui, il a été récompensé. Donc, forcément, c'est à féliciter parce que c'est quelque chose qu'il ne parvenait pas à réussir lors de la saison 2024-2025. Maintenant, les gars, après que Manchester United ait fait sortir la majorité de ses joueurs à la 70e minute, force est de constater depuis maintenant le premier match contre Leeds que à chaque fois que Ruben Amorim fait rentrer une seconde équipe, il y en a certains qui sortent du lot, mais en majorité ou en grande partie, malheureusement, la deuxième équipe ne suit pas le rythme de l'équipe qui a commencé. Peut-être que c'est parce que l'équipe en face a du répondant et que eux, ils n'arrivent pas à rentrer directement. Parce que oui, on pouvait croire que l'équipe qui a remplacé les titulaires était aussi dans le bain parce que notre petit Ethan Williams a tout de même réussi à marquer le quatrième but de Manchester United. Encore une fois, les gars, donc c'est très franchement une belle prestation donc pour lui. Nous sommes tous contents parce qu'il a permis
voilà donc à Manchester de pouvoir accroître encore son grand nombre de buts. Mais derrière, les gars, on avait l'impression que l'équipe était en train d'exister individuellement parlant. Donc, à chaque fois qu'un joueur avait le ballon, il essayait de se montrer de façon individuelle au lieu qu'il le fasse de façon collective. Donc, c'est encore quelque chose que Ruben Amorim va forcément régler. Nul doute qu'il le fera. D'ailleurs, enfin, il a souri lorsqu'il a fait les changements, lorsque, voilà, il félicitait les joueurs comme Ahmad, qui lui aussi a fait une très belle prestation au passage, les joueurs comme Bruno Fernandes, Luke Shaw, Lenny Yoro. Et puis, les gars, donc, lorsque le match est terminé, nous avons tout de même pu voir encore une fois le talent de Kobbie Mainoo, mais aussi de Manu Ugarte. Nul doute que ce sera l'un des deux qui sera aligné avec Bruno Fernandes dans le double pivot. Et pour le meneur de jeu, nul doute que ce sera Matheus Cunha qui va donc nourrir nos futurs attaquants. Peut-être Rasmus Højlund, peut-être Oli Watkins, ou la piste la plus probable, on parle toujours dans le conditionnel, il semblerait que ce soit Benjamin Sesko. Alors oui les gars, nous sommes contents. On a gagné 4-1. Très franchement, que veut le peuple? On a été tous ravis d'être derrière nos écrans. Ça voudrait dire qu'on n'a pas galéré, on n'a pas attendu cette rencontre-là pour rien. Donc, vive Manchester United. Les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, les gars, si il y a des éléments que j'ai omis de faire part, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sinon, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout, tous mon client.